Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs où nous voyons les règles et où nous continuons ces règles. Alors, jusqu'ici, nous avons vu les déplacements des pièces, quelques petits trucs qu'il faut pratiquer, on les retient pas si difficilement que ça en fin de compte. 6 pièces, 6 types de mouvements, c'est pas encore trop la mer à boire. Mais, on n'a pas encore vu comment capturer des pièces. Eh bien, en fait, c'est simple. On capture une pièce simplement en se plaçant dessus. Supposons que j'ai ma tour ici. Elle n'est plus bloquée par un pion blanc. Elle est bloquée ici dans son mouvement par un pion noir. La tour peut se déplacer sur toute la rangée, sur la colonne, mais pas plus loin. Elle ne peut pas aller là, parce qu'un pion bloque son passage. Par contre, elle ne peut pas capturer ses propres pièces, mais elle peut capturer une pièce adverse. Elle se met dessus, et la pièce est capturée. Et une pièce capturée ne revient jamais. Le nombre de pièces ne fait que diminuer, ce qui garantit la fin de la partie. Donc, la capture, c'est quelque chose de très simple. À nouveau, il y a une exception. C'est vrai pour toutes les pièces, sauf le pion. La tour se met sur une pièce adverse, elle la capture. La dame se met sur une pièce adverse, elle la capture. Le fou, le cheval, le roi, le cavalier, pardon, le roi, mais pas le pion. Je vous l'ai dit, le pion, lui, se retrouve vraiment bloqué. Il se retrouve, par exemple, face à un pion, et il ne peut plus avancer. Parce que il ne peut avancer qu'en avant, d'une case, et il est bloqué par un pion adverse. Et il ne peut pas le capturer. C'est une particularité du pion. La capture des pièces se font de manière différente, et pas très difficile. Mettons un pion ici et un cavalier ici. Le pion peut alors capturer, par exemple, le pion sur le côté. Ou il peut capturer le cavalier. Donc, le pion avance, mais fait ses captures d'un pas en diagonale, toujours vers l'avant, là ou là. Ce sont ses seules possibilités. C'est donc une petite différence importante par rapport aux autres pièces. Alors, donc, voilà pour la prise du pion, avec là aussi une exception. Cette exception est liée au mouvement de la case de départ. Supposons que mon pion blanc est arrivé jusque-là et qu'il y a un pion noir toujours sur sa case de départ. Celui-ci, s'il avance d'une case, après c'est à moi à jouer, je peux capturer ce pion. Aucun problème. Mais que se passe-t-il si il décide d'avancer son pion de 2 cases? Dans ce cas, on peut quand même capturer le pion. Alors, particularité, le pion va là où il aurait été s'il n'avait avancé que d'une case. Donc, il avance d'un cran en diagonale et choup, le pion est capturé. C'est un peu particulier. Revoyez-le, revisitez-le. Voyons avec les noirs. Le pion blanc avance de 2 cases, le pion noir capture la pièce. Toujours de cette manière. C'est une prise un peu particulière qui est appelée prise en passant. En quelque sorte, le pion est capturé au moment où il passe. D'où le nom de prise en passant. Avec encore une particularité, si on veut la faire, la prise en passant, il faut la faire tout de suite. On ne peut pas attendre.
Ça fait partie des règles. Mon adversaire avance son pion de 2 cases. Je dis je vais la prendre en passant. Comme ça, la capturer. Mais si je veux le faire, je dois le faire maintenant. Je ne peux pas jouer d'autres coups et dire après, ah maintenant je vais la faire, la prise en passant. Non, non, c'est tout de suite. Il n'y a pas de temps d'attente. Particularité, retenez bien ça. Parce que on n'en fait pas tous les jours, des prises en passant, mais de temps en temps. Il ne faut pas se laisser surprendre par une prise en passant qu'on avait oubliée, bien entendu. En se disant, oh mon Dieu, c'est vrai, il pouvait prendre en passant. Donc il faut quand même bien la retenir. On ne la pratique pas tous les jours, mais elle est quand même pas non plus si exceptionnelle que ça. Alors, autre mouvement particulier, c'est le rock. Alors, qu'est-ce que c'est que le rock? Regardons la position au départ du roi et de ses tours. Dans la condition que je retrouve, j'ai mis ma tour, voilà. Donc, au départ, le roi est ici, en E1, et les tours sont sur les coins. Un mouvement, un coup possible, est appelé le rock, qui est, on traduit littéralement, un échange. C'est le même sens d'ailleurs que dans rock'n'roll. On fait une espèce de valse à deux. Les deux personnes tournent l'une autour de l'autre. Elles font un rock. Et donc, qu'est-ce que ça correspond? Il y a ce qu'on appelle le petit rock et le grand rock. Alors, le petit rock est appelé ainsi parce que le roi est plus proche de la tour. Et le grand rock se fait avec l'autre tour qui est plus loin. Le petit rock consiste à échanger les positions en les rapprochant. Donc, le roi part de là et va là, et la tour part de là et va là. Alors, dans la position de départ, où on a tous les pions devant, ce mouvement est assez important, parce qu'il permet ainsi de mettre le roi. Pièce importante, mais à la mobilité assez réduite, cela permet de mettre le roi à l'abri. Évidemment, on ne le fait pas n'importe quand, n'importe comment, mais c'est un mouvement très souvent joué dans les ouvertures et très important. Ce mouvement de rock peut donc aussi être fait avec l'autre tour, appelé grand rock. Cette fois-ci, la position finale est celle-ci. Le roi va là, et la tour ici va là. Pour le retenir, notez que dans le rock, le roi se déplace toujours de 2 cases, et la tour vient de l'autre côté. Dans l'autre sens, il se déplace de 2 cases, et la tour vient de l'autre côté. Le rock constitue un et un seul coup. Ce n'est pas 2 coups, bien entendu. C'est un seul coup. Celui-là ou celui-là. Il y a quelques règles d'usage. On ne peut pas faire le rock n'importe comment. Première règle, le roi et la tour avec laquelle il va rocker ne peuvent pas encore avoir bougé dans la partie. Ils doivent être sur leur position de départ depuis le début. Si à un moment donné, vous êtes amené à bouger le roi, parce qu'il est mis en échec, nous verrons cela, par exemple, et puis vous le remettez, eh bien c'est foutu. Vous ne pouvez plus faire le rock. Ce qui peut être, dans certains cas, même catastrophique. Donc, les pièces doivent être restées immobiles avant de faire le rock. Cela concerne que les 2 pièces qui rockent. Si celle-ci a bougé, ou même a été capturée, c'est pas grave, on peut quand même faire le petit rock. Ça concerne les 2 pièces qui font le rock. Elles doivent être sur leur position de départ depuis le début. Elles ne doivent pas avoir bougé. Autre règle, assez évidente, les positions doivent être libres. Il ne peut pas y avoir de pièces qui gênent le rock. C'est un peu logique. Si j'ai un pion, évidemment, c'est impossible, disons un fou. Ben, je ne saurais pas rocker. Parce que si je mets la tour là où il y a le fou, je vais avoir 2 pièces sur la même case. Donc non, les cases doivent être libres. C'est un peu moins évident pour le grand rock, les pièces vont là, mais cette pièce-là doit aussi être libre. C'est la règle. Le passage doit être dégagé.
Et, point important, les cases du roi, les cases de départ, et toutes les cases qu'il va traverser et son point d'arrivée, ne doivent pas être en échec, c'est-à-dire ne doivent pas être attaquées par une autre pièce. Supposons que j'ai un cheval ennemi qui est là, le cheval attaque cette case-là, son mouvement en forme de L, alors le roi ne peut pas roquer. De même, s'il attaque cette case-là, ou s'il attaque le roi, il pourrait, s'il voulait, sauter sur le roi. On dit que le roi est en échec, on va y revenir. Mais c'est vrai aussi pour la case intermédiaire. Le roi va là, et la tour va là, le roi n'est pas en échec au départ, il n'est pas menacé à l'arrivée. C'est la case ici qui est attaquée par le cheval. Mais malgré cela, non, on ne peut pas roquer dans ce cas-là. Les cases doivent être libres, et toutes les cases traversées par le roi ne doivent pas être attaquées, donc, comme pour un mouvement de capture, par une pièce ennemie. Voilà, pour les règles du rock. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué. On a vu ce mouvement d'échange, de split, et c'est leur premier mouvement, les cases sont libres et ne sont pas attaquées. C'est tout. Alors, voyons maintenant l'échec. Alors l'échec, justement, on vient d'en parler. Prenons une tour. L'adversaire met sa tour ici. Et il n'y a aucune pièce entre les deux. Ça veut dire qu'au prochain coup, la tour pourrait venir sur le roi et le capturer. On dit que le roi est en échec. Et le roi, c'est ce qu'on vise. Dans le cas adverse, c'est ça l'ennemi. C'est lui qu'on attaque. Donc, il y a échec au roi. Dans ce cas-là, on ne peut pas laisser le roi en échec. Ça fait partie des règles. C'est interdit. Le roi ne peut pas rester en échec. Le roi doit donc, au prochain coup, il doit bouger, ou on peut très bien dire, on a une tour ici par exemple. Je peux soit bouger le roi, ou je peux mettre ma tour devant, ou alors je peux capturer la tour adverse, si j'ai la possibilité de le faire. Si j'ai une pièce qui peut la capturer. Et alors à ce moment-là, le roi n'est plus en échec. Mais on est obligé de le faire, on n'a pas le choix. Cela veut dire aussi qu'on ne peut pas se mettre en échec. On ne peut pas volontairement exposer son roi au danger. Je ne peux pas, dans la partie, jouer ce coup-là avec mon roi. Parce qu'alors, le roi pourrait être capturé. Le roi blanc est alors en échec. Et je ne peux pas, et c'est à noir à jouer, puisqu'on joue chacun son tour. Donc on ne peut pas se mettre soi-même en échec au roi. Ça veut dire aussi que dans une partie des échecs, le roi n'est jamais capturé. Il n'est jamais capturé puisque quand il est menacé, on est obligé de supprimer la menace. En le déplaçant, en bloquant, en capturant, mais on doit lever l'échec. Et donc aussi, que deux rois ne peuvent jamais être l'un contre l'autre, par les côtés ou par les coins. C'est impossible, parce qu'il faudrait qu'un des deux se soit mis dans cette position, ce qui provoquerait automatiquement un échec de son propre roi, le roi adverse pouvant le capturer. Donc, les rois ne peuvent jamais se retrouver dans cette position. Un dernier détail concernant l'échec, un terme, alors les termes j'en emploierai beaucoup, dans d'autres vidéos, j'emploierai plein de termes spécifiques aux échecs, l'opposition, le zigzag, etc. Nous verrons cela petit à petit avec la théorie. Présentons un important, c'est ce qu'on appelle le clouage.
Supposons que j'ai ma tour, mon roi, j'ai un cavalier devant, et l'adversaire vient mettre une tour devant. Mon roi n'est pas en échec. Il n'est pas en échec parce que le cavalier bloque le mouvement de la tour. La tour pourrait capturer le cavalier, mais elle ne peut pas attaquer le roi, qui est de l'autre côté. On dit, toutefois, si après c'est à moi à jouer, je ne peux pas retirer le cavalier. Je ne peux pas parce que ce faisant, je mettrai le roi en échec. Mon propre roi, ce qui est interdit. On dit donc que la pièce est clouée. On parle aussi de clouage. En mettant le roi, la tour là, on cloue le cavalier devant son roi. Ce genre de clouage peut exister avec d'autres pièces. Par exemple, si à la place du roi j'avais mis une dame, on n'a pas tellement envie d'enlever le cavalier. On peut le faire. C'est pas interdit pour la dame. On peut enlever le cavalier, mais alors la tour va capturer la dame. La dame étant la pièce la plus puissante, j'ai pas envie de la perdre. Donc on parle de clouage relatif. Parfois, pour ce genre de terme, c'est pas un terme des plus fréquents. Voilà, et la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.